Déménager dans un autre pays peut poser toutes sortes de défis. Si vous immigrez au Canada, cette vidéo vous aidera à dresser la liste des choses à faire pour vous préparer en vue de votre déménagement. Tout d'abord, sachez que le français et l'anglais sont les deux langues officielles du Canada. Il est absolument essentiel de vous exprimer dans l'une de ces langues dans votre vie quotidienne. Nous savons qu'il faut du temps, de l'énergie et de la volonté pour améliorer ses compétences linguistiques, mais la communication est sans doute l'outil le plus important pour réussir à s'établir au Canada et à y trouver un bon emploi. Si vous n'avez qu'une connaissance limitée du français ou de l'anglais, vous devriez songer à parfaire vos compétences linguistiques avant de venir au Canada. Quelle langue devriez-vous apprendre? C'est à vous d'en décider, mais la réponse dépend de l'endroit où vous comptez vous établir au Canada. En bref, l'anglais est la langue la plus courante dans la majorité des provinces et des territoires, alors que le français est la principale langue parlée au Québec. Mais comme le Canada est un pays bilingue, il y a également des communautés francophones bien établies en Ontario, au Nouveau-Brunswick, au Manitoba et dans la plupart des autres parties du pays, et le Québec compte une grande minorité de résidents anglophones. Par conséquent, faites des recherches sur l'endroit où vous vivrez pour savoir quelle langue est la plus parlée dans cette région. Ensuite, assurez-vous d'avoir tous les documents dont les membres de votre famille et vous-même aurez besoin une fois au Canada. En voici des exemples. Certificat de naissance, passeport, diplôme d'études et relevé de notes, dossiers médicaux et dentaires, certificat de mariage ou de divorce, permis de conduire, documents d'adoption des enfants adoptés et tout autre document officiel. Petit conseil, comme il peut être beaucoup plus difficile d'obtenir ces documents une fois que vous aurez quitté votre pays d'origine, prenez le temps de les rassembler avant votre départ. Si l'un des membres de votre famille immigre à une date ultérieure, assurez-vous d'apporter aussi des copies de ces documents avec vous, au cas où vous en auriez besoin pour quelque raison que ce soit, avant son arrivée. Autre chose à faire avant de partir pour le Canada, faites traduire vos documents en français ou en anglais. Assurez-vous d'obtenir une traduction certifiée conforme. Ainsi, vous devez choisir un cabinet de traduction ayant une bonne réputation. Le traducteur devrait également vous remettre un affidavit. Il s'agit d'un document dans lequel il fait le serment que la traduction est conforme. L'affidavit doit être signé devant une personne autorisée à faire prêter serment dans le pays où vit le traducteur. Notez le nom et les coordonnées du cabinet de traduction au cas où vous en auriez besoin une fois rendu au Canada. Vous devez également conserver les originaux de vos documents. L'une des premières choses que vous devrez faire à votre arrivée au Canada sera bien entendu de trouver un endroit où demeurer temporairement jusqu'à ce que vous trouviez un logement à long terme. Si vous le pouvez, prenez des dispositions afin de rester chez des amis ou des membres de votre famille pendant vos premiers jours au Canada. Si cela n'est pas possible, cherchez un hôtel ou une auberge à proximité d'un endroit central. Essayez de réserver votre chambre d'hôtel ou d'auberge au moins plusieurs semaines avant de vous envoler pour le Canada. En réservant, vous économiserez probablement et aurez de meilleures chances de trouver des chambres libres. Pour vous aider dans votre recherche, la plupart des hôtels et des auberges ont un site web où l'on trouve les prix, des photographies, une carte d'orientation et une description des services offerts. Mise en garde, méfiez-vous des hôtels ou des auberges à très bas prix. Ils peuvent être situés dans des quartiers mal famés ou être de qualité très médiocre. L'une de vos tâches les plus importantes consiste à vous préparer à chercher du travail au Canada. Vous pourrez subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, surtout dans la mesure où vous pourrez trouver un emploi convenable. Pour bien des gens, le premier emploi au Canada n'est peut-être pas le plus gratifiant. Mais n'oubliez pas qu'il faut du temps pour améliorer vos qualifications et acquérir de l'expérience canadienne avant de trouver l'emploi que vous souhaitez vraiment. Voici certaines choses que vous pouvez faire avant votre arrivée au Canada. Rassemblez tous vos diplômes et certificats d'études et obtenez des lettres de recommandation de vos anciens employeurs. Comme il a été mentionné ci-dessus, veillez à faire traduire ces documents en français ou en anglais. Apprenez comment obtenir la reconnaissance officielle de vos compétences professionnelles et de vos études au Canada et amorcez le processus.
Le fait que votre demande d'immigration au Canada soit acceptée ne signifie pas que vos études, votre expérience de travail et vos compétences professionnelles seront automatiquement reconnues au Canada. Vous devez suivre certains processus pour obtenir l'équivalence des études, de la formation et de l'expérience de travail que vous avez acquises dans un autre pays selon les normes qui sont appliquées aux travailleurs canadiens. Le Bureau d'orientation relatif aux titres de compétences étrangers peut vous fournir des renseignements précieux sur ce processus. Notamment, cherchez à savoir si votre profession est réglementée au Canada. Les professions réglementées, dans des domaines tels que les soins de santé, le génie, les métiers spécialisés et autres, ont établi des normes concernant l'exercice de la profession et exigent un certificat, un permis ou une licence. Les normes peuvent varier selon la région du Canada. La majorité des emplois au Canada font partie des professions non réglementées, c'est-à-dire qui n'exigent pas de licence, de permis ou de certificat. Dans ces professions, puisque les exigences varient selon l'employeur, soyez toujours prêt à prouver que vous avez fait des études ou que vous possédez l'expérience nécessaire pour occuper l'emploi. Si vous savez de quelle catégorie relève votre profession, vous pourrez déterminer les exigences applicables dans la province ou le territoire où vous vivrez. Enfin, prenez le temps d'apprendre comment chercher un emploi au Canada et comment poser votre candidature. Il existe de nombreux sites web de recherche d'emploi au Canada que vous pouvez consulter, notamment Travailler au Canada. Si vous devez retourner aux études ou que vous avez des enfants d'âge scolaire, faites des recherches sur le système d'éducation avant de venir au Canada. Partout au pays, l'éducation relève de la compétence de la province ou du territoire et les diverses commissions scolaires françaises ou anglaises sont financées par l'État. Il existe des écoles différentes selon l'âge des enfants, mais tous les garçons et toutes les filles doivent fréquenter une école entre l'âge de 5 ou 6 ans et 16 ou 18 ans, selon l'endroit où vous vivez. En outre, il peut y avoir des écoles privées ou confessionnelles, là où vous vous établirez. Les mêmes règles s'appliquent, mais ces écoles peuvent ne pas relever du système public. Le système d'éducation est, en grande partie, le même partout au pays, mais il existe des différences selon la province ou le territoire. Voilà pourquoi le ministère de l'Éducation de chaque province ou territoire est la principale source de renseignements pour tout ce qui a trait à l'éducation. Chacun d'eux a un site web que vous pouvez consulter pour en apprendre plus sur le système avant votre arrivée au Canada. À tout le moins, prenez note des dates limites de demande d'admission et d'inscription dans les écoles, collèges et universités pour être prêt à votre arrivée. Ainsi, vous respecterez les délais importants. Pour préparer votre arrivée au Canada, vous pouvez aussi acheter une assurance maladie privée. Le Canada possède un régime de soins de santé universel, conçu pour assurer aux citoyens et aux résidents du pays l'accès à des soins de santé. Il est financé par les sommes recueillies au moyen des impôts des contribuables. Cependant, vous devez savoir qu'il y a une période d'attente avant d'y être admissible. Voilà pourquoi vous devriez souscrire une assurance privée qui vous protégera pendant vos 3 premiers mois au Canada. Elle couvrira, au besoin, vos frais médicaux d'urgence jusqu'à ce que vous ayez accès à l'assurance maladie gouvernementale. Si vous n'êtes pas certain d'être admissible à l'assurance maladie gouvernementale à votre arrivée au Canada, vérifiez auprès du gouvernement de la province ou du territoire où vous prévoyez vivre. Il y a d'autres choses que vous pouvez faire avant de partir pour le Canada afin de vous préparer. Apprenez à connaître la province ou le territoire et la ville où vous vivrez. Bon nombre de ces endroits ont un site web renfermant de l'information qui vous sera utile avant votre arrivée. De même, préparez-vous au climat du Canada. Comme il varie selon la région, faites quelques recherches pour savoir à quoi vous attendre à votre arrivée. C'est une bonne idée d'acheter des vêtements chauds pour être confortable les premiers jours suivant votre arrivée au Canada, que ce soit l'automne, l'hiver ou le printemps. Vous devriez, en outre, prendre le temps de vous familiariser avec les lois du Canada et vos droits et responsabilités de citoyen. Il est important de savoir qu'au Canada, toutes les personnes sont égales devant la loi, sans discrimination fondée sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge, le handicap mental ou physique.
Si vous savez à quoi vous attendre avant votre arrivée, il sera bien plus facile de vous établir et de vous intégrer à la société canadienne. Se préparer à déménager dans un autre pays n'est pas une mince affaire et il y a beaucoup de choses à savoir et à prendre en compte avant d'immigrer au Canada. Le site web de Citoyenneté et Immigration Canada est un guichet unique d'informations qui renferme une foule de ressources correspondant à vos besoins pour vous aider à vous adapter à la vie au Canada. Vous y trouverez également le guide Bienvenue au Canada. Pour avoir accès aux liens mentionnés dans cette vidéo et ailleurs, consultez immigration.gc.ca/établissement.